Ce qui se passe au McDo ne reste pas au McDo. Quand c'est bon, on mise DOH, Jacken, Lynn Banti, nous formons un trio de choc, la team la plus déjantée du paysage de l'audiovisuel burkinabé, la seule équipe qui vous offre d'ailleurs la meilleure des pauses en télé. Ici c'est le Mac12, c'est le seul rendez-vous où l'utile et l'agréable ne font qu'un. Merci d'être des nôtres, merci surtout d'être des éternels Mac12heures. Surtout, n'oubliez jamais, hein, même si vous promenez dans les rues de Ouagadougou, que quand il n'y a pas de folie, mais il n'y a pas de McDo. C'est exact. Voilà. Donc une fois de plus, nous allons appliquer la folie avec vous, car c'est toujours avec un optimisme de bon aloi que nous vous retrouvons. Sinon les garçons, merveilleux vendredi à vous. Oui, heureux Juma, heureux vendredi à tous et à chacun. C'est vendredi, et McDo, c'est midi encore, c'est sur True TV. On est encore là pour vous partager la bonne humeur. Bonne arrivée, restez alright. Toujours vous distiller la bonne humeur, il faut dire que c'est ça notre mission. Et encore, c'est un grand jour. Nous sommes subvenus, on va dire merci au Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, c'est un jour très éprouvant. Hein. On a plus que besoin de prière. Alors, vive le McDo, restez toujours scotchés. Saint-Florent, Florent, et aussi Ange de Genève, Et Fatibelle sont nos invités du jour. Mais avant de les retrouver, on parlera annonce. Eh ben, voilà, on revient sur terre. Je crois que j'ai raté ma vocation, je le sais. Ouais. Bon, tu chantes un peu bien. J'allais jamais avoir producteur. Ça c'est clair. Non, ça c'est pas vrai. En vrai, tu parles pour rigoler, mais en fait, tu as un talent de chanteuse. Je prends ça comme ça. Franchement. Merci beaucoup. La nouvelle chante de l'Éternel. Sois béni, frère. Reste. Ouais. Allez, le Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Vous propose aujourd'hui un contenu très alléchant. Annonce, invité, esprit de délit. Ça commence maintenant avec l'instant annonceur. La team du film Tamdian est avec nous aujourd'hui et on dit bonjour à monsieur Isaka Compaoré, aussi bonjour à c'est Abdoul Bagué. Voilà, Abdoul Bagué. Je fais du pas ou c'est moi qui va mal? Oui, c'est l'effet de la télé. Non, il a pris du poids. T'as vraiment grossi. Non, c'est l'effet de la télé. Oh là là, ça va chez toi. On peut commencer à venir faire bonne année, ça met. Bon, on verra. On verra. Bon, puisqu'on ne s'est pas encore vu depuis le début d'année, c'est ça. Donc on se dit bonne année, meilleure vue à toi. Merci beaucoup. Et que cette année commence encore mieux que ce qu'on a déjà vu. Et merci pour la confiance à True TV. Oui. Et merci également à True TV qui est un partenaire aujourd'hui du groupe Charismatique et également avec l'autre partenaire Canada Service. Merci pour ce que vous faites pour le cinéma. Voilà. C'est nous qui vous remercions. Alors à vos côtés, on retrouve M. Isaka Compaoré. Qui est le producteur, si je ne me trompe pas, du film que vous voulez nous présenter aujourd'hui. Tamadian, oui. Tamadian, c'est une odyssée, c'est un voyage. Tamadian Djoula, en bambara, qui veut dire voyage. Donc c'est le mélange en fait d'un fait quotidien et une fable. Donc c'est le parallèle en fait d'un couple, Assistant et Justin, qui voyage. Donc comme vous savez, dans la vie d'un couple, il n'y a pas que du bonheur. Il y a des échecs, il y a des difficultés, il y a des épreuves. Oui. Donc ce couple va prendre un coup pendant ce voyage, en parallèle avec le sac plastique aussi qui va voyager. Donc ce sac plastique qui va être lâché par Assistant va voyager. Et un long voyage. Vous savez qu'un sac plastique dans la réalité vit plus de 400 ans. Donc, comment fallait-il faire pour sensibiliser le monde sur les effets nocifs du sac plastique? Donc, ces sacs plastiques que Justin Assistant va lâcher, en tout cas va voyager, et souvent même c'est à travers le monde.
Mais nous allons rester au Burkina Faso. Et au Burkina Faso, il va faire en fait des effets graves, des effets nocifs. Il va même occasionner des accidents, impacter la vie des animaux. Il y a des animaux qui vont mourir, bloquer même des turbines, pour ne citer que cela. Donc, mais à la fin, ce qui est bien, c'est que ce sac plastique va être recyclé, comme le couple aussi qui va rentrer en fait dans une vie paisible, une vie de réconciliation. Voici en fait le film. Ça, je n'ai que dit que j'ai dit que vraiment peu de choses sur le film. Le synopsis est tellement alléchant, le récit est tellement bien fait et bien pensé qu'on a juste envie de se retrouver en salle de cinéma pour le voir. Cependant, Abdoul, laquelle des salles va nous accueillir? Alors c'est le Ciné Burkina qui accueille le film Tamadjan, voilà, qui a même été en sélection au FESPACO passé. Voilà, on invite vraiment les cinéphiles à effectuer le déplacement du côté du Ciné Burkina à partir du lundi 7 février. Voilà, c'est un film à ne pas rater et surtout d'un réalisateur très talentueux, voilà, Issa Traoré de Brahima. D'accord. Et pour ajouter, en fait, c'est vrai que c'est un film qui a mis du temps à être fait parce qu'on a vraiment misé sur la qualité, sur l'esthétique et sur les moyens. On n'a pas lésiné sur les moyens. On a eu pas mal de partenaires français, en l'occurrence l'OIF, TV5 Monde, Canal+, et puis surtout le ministère des Arts et de la Culture du Burkina Faso, qui ont vraiment soutenu, appuyé le film, et le FDCT, qui a aidé à la finition du film. Et il y a une coproduction aussi belge qui nous a aidé depuis le tournage jusqu'à la fin. Donc c'est-à-dire que sur le plan qualité et sur le plan mise en scène des acteurs, et vraiment c'est un film vraiment qu'il faut voir. Parce qu'au départ, il avait même été présélectionné pour le Festival de Cannes en France. Bon, mais malheureusement, on n'a pas eu les moyens pour le terminer. Donc maintenant il est fini et nous espérons que le festival va toujours demander le film. On espère. On sait pas, vous savez, les festivals ont des éditos et c'est pas aussi facile, mais on espère que c'est un film qui va voyager, comme son nom l'indique. Donc on espère aussi que c'est fait les talons d'or aussi. Bon, il est déjà passé au FESPACO, il ne l'a pas eu malheureusement, mais bon, on continue à travailler sur d'autres films. Donc c'est un film qui va voyager, qui va aller au Canada, qui va aller dans pas mal de pays en France. Malheureusement, à cause du Covid, sinon il y a une sortie qui était prévue en Europe, mais à cause du Covid, c'est assez compliqué pour le moment. On ne peut pas donner de date, mais bon. Alors, quels sont les acteurs qu'on retrouve dans ce film? Alors, on va parler déjà du trio des acteurs principaux. Il y a Gérard Oudraogo, voilà, qu'on connaît très bien. Il y a également Samira Savadogo, qui a interprété qui a joué dans pas mal de films, notamment dans Commissariat de Tampi. Voilà, vous connaissez l'inspectrice Mouna. Il y a aussi Monique Savadogo. Donc, pour ne citer que ceux-là, c'est. Il y a Aboulaye Kombondri aussi. Voilà, Fils de l'homme. Voilà. On a que des talents dans ce film. On a que des talents, c'est-à-dire de toute l'équipe technique en passant par le réalisateur, les acteurs et tout. C'est un cocktail de talents. Donc c'est un film à ne pas manquer. Voilà. C'est très philosophique en tout cas le fait de mettre un sachet, juste un sachet qui peut paraître banal, qui va voyager, qui va en fait en plus de la sensibilisation. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs que vous avez voulu dégager dans ce film-là? Fondamentalement, il y a eu des lois qui ont été votées ici pour l'interdire, mais vous savez, une chose est de voter une loi, une autre est de l'appliquer. C'est que, il faudrait que... En fait, on parle au monde. On parle au monde quiconque touche à l'environnement, touche au monde parce que c'est l'avenir du monde. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants, à nos petits-fils? Donc, c'est-à-dire que la Terre, la planète Terre doit être préservée. Donc, c'est à chacun de voir ce qu'il peut faire au quotidien pour que, l'environnement puisse être protégé. Donc, c'est une sensibilisation. Et au-delà de ça, c'est d'inviter le monde entier, en fait, de légiférer là-dessus pour qu'il y ait des possibilités aujourd'hui, même au Burkina Faso, du biodégradable. Ouais, on peut aller... c'est vrai que pour le moment, il faut sensibiliser. On peut aller faire le marché avec des sachets, pas plastiques, mais avec du carton, pas mal de trucs qui peuvent... Donc, c'est ça, c'est d'amener à la réflexion,
voir qu'est-ce qu'on peut faire pour remplacer le sac plastique. D'accord. Vraiment qui nous nuit et qui affecte dangereusement l'environnement. D'accord. Alors, rendez-vous est pris dans les salles de ciné Burkina à partir du lundi 7 et les prix d'entrée sont 1500 et 2000 je me trompe. 1500 et 2000 francs comme toujours. Comme toujours. Ciné Burkina. Bien sûr. Et cette fois-ci, c'est à partir de quelle heure? Il y a les séances de 18h30, 20h30 et 22h30 vu qu'on a levé le couvre-feu. Donc, ça joie quand tu dis, vu qu'on a levé le couvre-feu. C'est bien sûr, vous savez, c'est vrai. Avec la situation du pays, on ne peut pas manifester notre joie comme ça et tout, mais après tout, le cinéma, c'est une activité qui doit vivre et qui doit continuer de vivre. C'est vrai, on a accueilli tous ces événements avec quand même un peu de douleur. Et, voilà. Mais bon, on va de l'avant. Le couvre-feu est levé, les activités peuvent reprendre. On dit gloire à Dieu et voilà, que le pays reprenne. Voilà. C'est le D'accord. pays des hommes intègres. Merci beaucoup à vous, Abdoul Bagui et M. Isaka Compaoré. Rendez-vous dans les salles de cinéma du ciné Burkina à partir du lundi lundi 7, 18h, 20h et 22h. Ouais. Merci beaucoup, Tamjan. Merci. Et rendez-vous dans les salles de cinéma. On va voir. Tamanjan. Tamjan, je dis. On doit... Tu arrives au Sénégal, toi. Moi, je l'ai prononcé comme une bonne petite sénégalaise. Tamanjan. Allez, merci beaucoup. Et on vous raccompagne avec le délice musical de notre invité du jour, celui-là même, qui va nous rejoindre, qui fera aussi l'ouverture des guests de notre émission du jour. Saint-Florent. Zamakaya, when I miss on what the bego. Zamakaya, Naba when I miss on what the bego. Zamakaya, when I miss on what the bego. Zamakaya, Naba when I miss on what the bego. Bami me am sambi
chiva laga. When I'm a chiva yelle. Bala chiva baya wende. Zamakaya, Zamakaya. When I'm so what the bego. Zamakaya, Zamakaya. Never when I'm so what the bego. Zamakaya, Zamakaya. When I'm so what the bego. Zamakaya, Zamakaya. Baby, see, never when I'm so what the bego. Zamakaya, il n'y a plus rien à s'en faire, ne vous inquiétez pas, Dieu gère tout. Et c'est parce que Dieu gère tout qu'il est avec nous aujourd'hui. Dans cette chanson, ce qu'il nous a dit en off, vous le savez bien, c'est qu'il se passe au Mac 12, reste pas au Mac 12. Donc, mon comédien, truc, il fait ce qu'il sait pourquoi tout. Il a dit que c'est son histoire. Mais qu'est-ce qu'il a réellement vécu? Comment il arrive là? C'est quoi son parcours? Déjà même, c'est qui Saint-Florent? Allons le découvrir maintenant dans l'instant invité. Saint-Florent est avec nous et famille, qu'est-ce qu'on fait? Bonne arrivée. Merci. Ciao. Merci. Tu es choco, hein? Ah oui? Tu es un rastaman, tu es frais. Alors, ça fait. Et puis après, quand j'entends Saint-Florent, je cru voir un descendant de Florent Pagny. Ah oui. Puis non, c'est un reggae band qui pratique. Oui, Florent Pagny, il m'a invité la fois passée. Il m'a invité il y a 4 ou 5 jours de cela. Pardon? Florent Pagny, il est le chanteur là, non? Oui, c'est le chanteur. bien sûr. Ouais, on s'est invité il y a 3 jours de cela. Ah! Ouais. Il m'a invité il y a 3 jours parce qu'il a vu le clip de Zampkaï là. Après, il a kiffé quoi. Attends, Wow. mais non, moi j'ai fait c'est mon ça. lancement pour rigoler après. Oui, non, oui, ça oui, coïncide c'est vrai. sincèrement avec. Oui, c'est vrai. Ok. C'est vrai ce que je vous dis. Je vous ai dit sur ce plateau, on ne reçoit pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui dans ce pays. Vous voyez? Bon, C'est il bon. a déjà fait l'introduction. Donc vous savez déjà que c'est un artiste de renom qui porte haut le drapeau et les couleurs de ce pays. C'est un véritable porte-flambeau de la musique reggae partout dans le monde. Et on est fiers que cette colombe musicale appartienne au Burkina Faso. Ah, les gars, attends, on va en appeler Jean-Claude. Ouais. Bravo, Saint-Florent. Merci. Ouais, très bien. Là, moi je suis déjà très curieuse. Hein. J'ai vu ta musique là, c'est clair que tout le Burkina vient de kiffer. Ouais. Cependant, comment se fait l'apprentissage? Comment tu apprends à chanter? Et pourquoi tu as choisi la musique reggae? Regarde comment tu es bon. Tu as une musique slow, bien chic. C'est vrai qu'on entendait des sonorités reggae en bas. Mais je te promets que tu allais faire quoi, un carton. Bon, c'est vrai que j'allais voler un peu la vedette à l'IFNABA, mais. Bon. Sinon, à l'état civil, c'est Zouma Florent, issu de Koutougou. D'accord. Voilà, mais mon nom d'artiste, c'est Saint-Florent. Voilà, j'ai commencé la musique en 96 parce que je suis percussionniste. Ok. Voilà, Non, faut arrêter. Percussion là, c'est trop fort. Faut lui taper des guillemets. Non, souvent ils ont les noms. Non, pour vérifier. Non, tu sais que. Mais c'est même un des sympas qui est Quand on dit percussion, ça fait trop chaud. Mais ces mains sont molles, hein. Hein? Ça, c'est quand j'en ai djembé, tu fais. Non, c'est le même tam-tam, hein. C'est le même djembé comme. Mais pourquoi tes mains ne sont pas blessées comme pour les autres là? Mais parce que après avoir fini de jouer, bon, il y a de la crème qu'on utilise. Ça, c'est un chocolat. C'est un chocolat. D'accord, ok. J'ai commencé la musique et la percussion en 1996. D'accord. Avec dans le centre du directeur des luttes atypiques de Koutougou, M. Kwala Koudibi, les luttes atypiques que vous connaissez déjà. Donc j'ai commencé avec lui. Après 2000, j'ai commencé à voyager en 2003 avec ma percussion. Donc de 2003 jusqu'en 2017 que j'ai fait sortir mon premier album qui s'appelle Nos Cultures en 2020. En 2017, le premier album. En 2019, j'ai installé un festival à la nuit du reggae de Koutougou. Je suis le promoteur. Ah, d'accord. Ouais. Et en 2020, j'ai enregistré un nouveau album de 12 titres tout en live, ici en France. En 2021, la deuxième nuit du festival, la deuxième nuit du festival à la nuit du reggae. Et la troisième édition, c'est en février. Ok. En février. Alors,
t'ai dit, tu as enregistré un album tout en live, qui est enregistré d'ici et d'ailleurs. Tu me devances en entendant mes questions. Ça me fait 2 questions à te poser automatiquement. Le premier album, on sait déjà qu'il était enregistré ici. Ici, oui. D'où t'es extrait ma lettre au président. Ma lettre au président, il y a ma lettre au président là-dedans. Calme-toi et viens. C'est moi, j'aime les choses comme ça. Et d'ici, vous me voyez dans la rue, ne me frappez pas. Non, tranquille. Alors, le deuxième album était enregistré ici en France. Oui, ici en France. C'est la cuivre. Oui, c'est la section cuivre que j'ai enregistrée. Qui est enregistrée ici, d'accord. La section cuivre en France. En France. Elle s'est dit que le premier album que tu as enregistré ici, là, c'était pas bon. Parce que le premier était ici, et puis tu t'es levé. Deuxième, tu dis non, je m'en vais en France. Et c'est vrai que le mixage que tu as fait ici. Non, je vous raconte. Le premier, ça a été enregistré ici en programmation. En programmation. D'accord. C'est quand j'avais pas un peu les moyens pour. Donc, après l'enregistrement du premier album, je me suis rendu en France avec cet album. Comme vous voyez en Europe, les gens écoutent que de la qualité. Voilà, donc là-bas, ils m'ont dit, Florent, quand tu rentres, travaille plus. Donc le deuxième album, je l'ai enregistré ici avec mes musiciens ici au studio Arcot à Gouin. D'accord. Ok. Tous les 2 titres ici. Mais maintenant, je suis parti en France avec l'album pour juste placer les sections cuivre. Okay. J'ai voulu faire le mix là-bas, le mixage. J'ai vu que là-bas c'est français. Quand on va le faire, c'est français. Et je voulais toujours garder mon identité, ma voix, mon identité à moi. Je me suis revenu encore au Burkina, faire le mix et faire sortir l'album ici et en France. Donc là-bas, je veux dire que là-bas, ils apprécient bien la qualité. Moi, ils te mettent en parole les gens. Là-bas, c'est la qualité. Là-bas, je vous dis que. Ah, donc là-bas, c'est la qualité. Donc c'est nous ici, on ne connaît pas la qualité. C'est ce que tu veux nous dire. Nous, on n'a pas la bonne oreille. En tout cas, nous, oui, je vous jure, c'est de la qualité. Il faut. Moi, j'ai toujours dit à mes amis, quand on veut faire de la musique, c'est pas faire, enregistrer un morceau à 50 000, 60 000 ou 75 000 et enlever et débloquer une somme de 2 millions pour faire les clips. C'est pas ça le problème. Le truc est que musicalement, il faut qu'on écoute la qualité d'abord. Donc souvent quand je postule, mon premier album, quand j'ai postulé en France pour un festival, on a écouté, ils s'en foutent du clip. On a écouté l'album, on dit, c'est pas de la qualité. Donc on te dit... Clairement, on te parle à cœur ouvert. Tu oses nous dire qu'ici on n'a pas de bons arrangeurs de qualité? Non, pas l'arrangeur. L'artiste d'abord doit être son propre arrangeur. Je vous dis que je suis percussionniste. Donc pour composer pour moi, je compose les textes, après je joue avec ma percussion. D'accord. Okay. Voilà. Et puis après, est-ce que tu veux dire ici que le problème c'est le prix? Non, c'est pas le prix. C'est pas le prix. Nous, je suis artiste, il y a des artistes aussi qui sont pressés. Okay. Vous voyez, non. Okay. Bon, pourtant, quand tu veux faire sortir un truc comme ça, tu peux le faire sortir. Jeune frère, est-ce que tu peux prendre mon produit, écouter et me donner des conseils? Mais il y a certains artistes qui sont, tu vois, ils ne veulent pas ça. Savent, je veux me faire voir la télé. Non, c'est tout. D'accord. Voilà. Alors, l'album, tu l'as enregistré totalement en live. Le reggae et le live, c'est quoi l'amour? C'est quoi le secret? C'est quoi votre deal? Parce que tu vas inviter un artiste reggae, il va te dire, moi je viens, mon cousin, ma cousine qui tape tam-tam, mon frère, lui il chante, l'autre fait guitare, l'autre fait piano. Et on ne peut pas vous inviter, c'est compliqué. Franchement, nous les gars, nous les propriétaires de spectacle, on a peur de vous. Après, on a l'impression que c'est une colonie de vacances. Non, parce que ça coûte cher, l'orchestre coûte cher. Et quand on invite un artiste reggae, on ne peut pas le payer. Pourtant, lui qui fait ces 1000 lives là, c'est facile. Tu lui donnes, tu dis, bon, envoyer 500 000 photos pour ton carburant, c'est les Jack and la qui invitent, ils ne payent pas de transport. Et vous voyez aussi que le reggae, c'est une musique qui ne peut pas tomber. Voilà pourquoi c'est cher. Il n'y a pas ancienne musique dans le reggae. Quand vous prenez Bob Marley, tu ne vas pas dire, lui là-bas, cette chanson-là, la chanson elle est ancienne. Tu ne peux pas le dire. Dans le reggae, il n'y a jamais eu d'ancien. Mais pourquoi vous n'essayez pas de faire du playback comme les autres? Bon, moi perso, je parle de moi, perso. Donc, d'autres artistes m'excusent, j'ai jamais fait du playback. J'ai refusé de le faire. Même si je dois galérer. D'accord. Même si je dois galérer, je dois toujours respecter mon album. D'accord. Mon album, parce que ce que j'ai fait dans l'album, je ne peux pas le faire. Je l'ai lancé en live. Si on m'invite même à 50 000, je peux dire à mes éléments, ok, accompagnement de l'argent, c'est à 50 000. Mais s'il y a les instruments installés, on joue et puis on parle aux 50 000. Je ne peux pas dire que le prix c'est 50 000 que je dois le faire. Est-ce que c'est pas parce que même c'est l'éthique même du reggae qui est comme ça? Non, parce que le reggae c'est les vibes. Tu ne peux pas aller chanter
DJ, bon le son, ça se fait pas en reggae. Ah, d'accord. Voilà, balance-moi le son, ça se fait pas. Ok. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne sur la chanson Zamkaye, qu'on a vu tout à l'heure. C'est très émouvant, surtout avec cette voix mélancolique. Pourquoi de la mélancolie dans du reggae? Pourquoi ce choix? Parce que Zamkaye, c'est un titre qui raconte toute mon histoire. Bon, j'aime pas dire, parce que moi, j'ai pas assez connu mes parents. Et comme je vivais avec ma soeur, et je faisais du djembé, voilà, le quartier n'était pas d'accord avec moi. Ok. Voilà, d'écouter les sons du djembé, des tam-tam. Ouais, tu les dérangeais en fait. Voilà, je les dérangeais. D'autres même m'ont convoqué à la gendarmerie. Voilà, pour ça, en ce temps, j'étais vraiment jeune. Donc, je disais un jour aussi, je deviens artiste ou chanteur. Je vais un jour chanter pour dire au quartier, voilà, malgré que vous m'avez chassé, malgré que vous m'avez dénigré, voilà aujourd'hui. La grève a fini par germer. Et là, c'est pas tout. Quand j'ai fait sortir le premier album, j'ai dit, bon, comme le quartier m'a dénigré, qu'est-ce que je peux faire pour que ça puisse marquer dans l'esprit des gens? Je vais pas installer le festival à la place de la nation ou au tiers pour que non, je vais le faire dans le quartier. Aujourd'hui, quand je sors comme ça, les vieilles, quand tu me regardes, voilà, tu rends, tiens 100 francs, tiens 1000 francs, parce que, excuse-moi, je t'ai fait du mal, c'est elle-même qui m'explique. Saint-Florent, c'est une sorte de revanche? Voilà. Non, c'est pas non. Que Dieu m'en garde. Sans rancune? Non, je veux, non, sans rancune. Sans rancune. Je suis honnête à eux, sans rancune. Je veux pas être rancune avec quelqu'un. Tu sais, Saint-Florent, oui. quand tu étais dehors, je disais à la maquilleuse tout à l'heure que je sais pas pourquoi ce gars, son visage me dit quelque chose. J'ai analysé et je me suis rappelé que la première fois que moi je t'ai vu, c'est l'Afrique a un incroyable talent. Je me trompe? Oui, c'est vrai. Ici, j'ai une bonne mémoire. J'ai participé avec mon groupe. Voilà. Wow. Et tous ces concours aujourd'hui, est-ce que ça a eu utilité? Tu as eu fin de cause de tous ces concours-là? Oui, mais tout ça, ça m'a amené à me former moi-même. D'accord. Voilà, ça m'a amené à me former moi-même, à être moi-même polyvalent et causer avec tout le monde. Voilà, mais avec ce talent-là, tu fais quoi? L'Afrique a un incroyable talent. Bon, j'ai été, on n'a pas pu passer. C'est parce que tu as un incroyable talent? Non. C'est parce que l'Afrique. On cherche que des talentueux. Donc il faut toujours essayer. Non, je me rappelle de la prestation. On s'est calé au premier tour. Non, je rigole. J'ai peut-être une question pour lui. Nous parlons certainement de ce Saint-Florent qui était un chanteur, qui était un percussionniste. On a un Saint-Florent aussi qui est un chorégraphe affirmé. La danse, ah oui. Vous vous exprimez dans la danse aussi. Oui, j'étais danseur. Et puis après, pourquoi ajouter la danse à la percussion et également au chant? Non, parce que je comprends pas la langue du là. Donc, dans mon groupe, je joue avec des babas. Ouais, ce sont mes parents. Tout. Ah oui. J'étais le lead vocal. Toi, tu chantais plutôt, on faisait quoi? Non, je chantais, j'étais le lead vocal. J'ai dit, bon, on joue ça, apprenez-moi en baba et puis je vais chanter. D'accord. Donc, à plus forte raison de chanter. Et c'est en 1985 que j'ai commencé à acheter des albums reggae. Voilà. Quand je dis à Sanabo que j'ai ton premier album en cassette, quand je dis Nick Dombi, j'ai dit Iron Bender, j'ai ton truc en cassette, ton featuring en cassette avec Nick Dombi, j'ai tous les cassettes. Quand je dis ça, les gens ne me croient pas. J'ai dit, moi j'ai plus de 2000 et quelques cassettes. Donc j'ai beaucoup écouté la musique reggae. D'accord. Toute musique j'ai écouté et voilà, c'est un format sorti artiste. Ok. Alors, la lettre au président, le président a reçu la lettre ou pas? Bon, le président, il a reçu. J'ai été même à la présidence. Ça, je ne peux pas le mentir. Fais le gay, arrête ça. Dans ton nom, on verra plus si aller. Il y a quand même très longtemps. Il y a très longtemps, depuis 2017. Ah oui, il y a quand donc, même très longtemps. Le président, il m'a soutenu pour réaliser ce clip. Voilà, vu, voilà. En tout cas, il était content pour la lettre. Et moi aussi, j'étais content d'être à la présidence pour la première fois. De rentrer comme ça dans un. Toi, tu es un chanceux. Pourquoi tu sais, il y a combien de personnes qui chantent ici? Et devant la porte, les gars me disent, mais toi, tu es qui là? Il y a des races où il y a des gens qui viennent ici garer des V8000 qui n'ont pas accès. Mais qu'est-ce que tu as fait là? J'ai dit, c'est ma lettre. Mais d'où parle l'inspire, la nécessité surtout de chanter, de créer une lettre au président? Non, parce que tu sais, on est artiste. On est artiste, tout ça. Tu vois, la lettre que j'ai écrite depuis 2017, c'est ce qui est en train de révéler de nos jours.
quand les gens regardent les clips, ils disent Saint-Florent, tu avais raison. Tu avais raison. Oui, je peux te féliciter, mais après sortir hors, et dire attention, peut-être demain ou après-demain, ça peut causer ça. C'est vrai. Il est en train de- je reviens toujours sur la question. C'est vrai que la lettre a été parvenue au président, c'est-à-dire il t'a reçu. Mais est-ce qu'avec un recul, tu penses que la lettre que tu as adressée au président, est-ce que ça a eu un effet véritable? Non, parce que d'abord j'ai dit que s'il vous plaît, laissez le président écouter ma musique. Les soi-disant conseillers de la présidence, Manu Sougour Sabari et laissez le président. S'il est aujourd'hui le président de la République, c'est parce que nous l'avons souhaité. Alors vive la démocratie. Après à la fin, j'ai dit, papa, tu sais que le sang a beaucoup coulé sur le territoire burkinabé. Comme tu connais le pourquoi, en tout cas fais attention. Tu peux être le président de la démocratique et tu peux être le président quoi, mais attention. Il dit fais en sorte que tes partisans et tes sympathisants soient fiers de toi et ne dégaine pas. Et quand tu écoutes la lettre, moi, après le coup de temps de la fois passée, quand j'ai regardé mon clip, j'ai dit waouh, mais Florent, c'est pas ça. C'est de la Mais ça, tu vois. Non, après, Le prophète Florent, c'est Florent. il peut être un Merci. charlatan. Non. Alors Saint-Florent, là c'est enseigné. Si je ne me trompe pas, l'album c'est. Pardon, on va rappeler Laquelle le deuxième. À quand l'unité de ma terre? À quand l'unité de ma terre? De D'accord. ma terre. De ma terre. De la terre Ah ouais, africaine. quand l'union. De ma terre. D'accord, ok. quand l'union. Et que disent les mélomanes, les fanas? Ouais, l'album a été vendu plus de 1000 exemplaires en France. Voilà, parce que moi, je pars là-bas, je fais mon game, je cherche mon contact, puis je retourne ici. Et ça dit Et ça va- qu'ici, là, et- tu n'es pas roi chez toi, comme on le dit, nul n'est prophète chez soi. Bon, et j'essaie d'être moi-même, j'essaie d'être en harmonie avec tout le monde. Voilà, comme je l'ai dit, je suis de la nouvelle génération, donc je dois toujours du respect à mes grands frères, Sanabor, les Iron et tout ça. Donc, même à la deuxième édition, j'ai été invité à Javier. J'ai dit, Florent, tu sautes ma question. Ok, J'ai dit, Mon ami. ok, je ne contrôle pas. on dit nul n'est prophète chez soi. Tu En m'as tout cas, dit, nul n'est prophète dit chez que soi. tout à l'heure, tu as vendu plus de 1000 exemplaires en France, tout et tout. oui. Mais tu n'as même pas cité pour dire, ah, on a payé un seul ici. Donc, Non, elle s'est dit non, que ton ici, talent non. est mieux apprécié Non, ailleurs non, qu'ici. Ici, on vend l'album en mettant dans les supports. Voilà, parce que quand tu pars pour vendre l'album, les gens te disent que dans mon véhicule, il n'y a pas. Donc j'ai fait plus de 100 supports et que j'ai pu vendre. Mais il y a des gens aussi qui m'appellent des provinces, Ouais, et puis- voilà, qui me commandent. Et puis, Et voilà. puis, Sinon, D'accord. c'est pourquoi. actuellement, il y a des stratégies, les gens vendent des projets sur les clés USB et tout ça. Ouais, Est-ce que tu il dis faut que ça, tu n'es il pas faut ça. d'accord? Non, je suis d'accord pour ça. Mais donc tu je suis fais. d'accord pour ça. Donc, comme l'album il est déjà resté au BBDA, donc je suis d'accord. Les sons sont lancés, donc je suis d'accord. Dès que, alors Saint-Florent, merci d'être passé sur le plateau du Max 12. Franchement, tout le mal qu'on peut te souhaiter, Bon, c'est bon. que ta carrière s'envole, quoi. Mais j'aimerais dire quelque chose. Bien sûr. Voilà, vas-y. et comme la nuit du reggae, la 3e édition de la nuit du reggae, c'est du 23 au 27 février. D'accord. Donc vous êtes tous invités. On sera là. Au programme, il y aura ZS qui sera là cette année. D'accord. Il y aura plein. Des artistes. Bon, je crois que On sera de la partie. Voilà. Tu viendras communiquer dessus, je te jure. Tu vois, quand j'arrive au service commercial, demain, Raoul, monsieur Raoul Nabolé, Nabolé. il sera très ravi de te recevoir. Oh, il fera de bonnes offres. Il ira à Safari. Alors, sinon, pour toute prestation, pour tout booking, un contact. Voilà, c'est le 78. Je réponds au 78 85 19 51 ou au 76 50 98 71. D'accord. Merci beaucoup d'être passé sur le Merci plateau. d'être venu. Merci beaucoup. Merci. Alors nous, Merci. par contre, Merci. l'émission se poursuit, même si Saint-Florent nous fausse compagnie. On va, je dirais, monter le mercure. Parce que les deux dames qui arrivent là, elles aiment le show, elles aiment l'ambiance. Elles sont en fait comme moi. Je dirais même comme nous. Elles sont folles. Une est influenceuse et l'autre est actrice, artiste. Comment on quitte dans le film pour venir chanter? Qu'est-ce que c'est passé? Est-ce que c'est pas parce que dans l'affaire des films là, il n'y a pas l'argent là-bas? Ou bien peut-être on n'est pas trop star. C'est ça. Ah bon? On va voir. Bon, Mais, peut-être souvent. mais l'autre même qui est à côté, l'influenceuse là, j'ai dit que on dit elle fait des dons tout. C'est pas parce qu'elle cherche non pour être star aussi qu'elle fait ça. Ça aussi c'est une question. Ça, c'est une autre question. Mes affairés, les gens de Carpa là, vous ne bougez pas. Prenez vos tabourets. Asseyez-vous. Juste après la pub et le clip de Angibel, tout va se savoir sur ce plateau. À tout à l'heure.
énergie multivitaminée avec 4 nouvelles saveurs Dafani. Manganana coco, idéal pour le goûter à l'école. Les nouvelles saveurs sont de véritables délices à emporter. Mangue citron pour avoir du tonus au sport. Disponible en format 0,50 litres et 1 litre. Mangue gingembre, facile à emporter pour les pauses café au bureau. Mangue goyave pour les moments de loisirs, joie et partage. Dafani, le goût du naturel. Ne les écoute pas, retiens-moi baby, ne me laisse plus partir. Je serai une femme soumise, celle que ton cœur désire, la mère de tes enfants, la femme de ta vie. Ne me laisse plus partir, ne me laisse plus partir, ne me laisse plus partir, ne me laisse plus partir. Baby boy, ne me laisse pas partir, partir. Baby boy, ne me laisse pas partir, partir. Baby boy, dum dum dum. Baby boy, dum dum dum. Baby boy, ne me laisse pas partir, partir. Baby boy, ne me laisse pas partir, partir. Baby boy, dum dum dum. Baby boy, dum dum dum. Rale basam loye, mamwa menaze. Rale basam loye, mamwa menaze. Tum loye, mamwa menaze. Tum loye, mamwa menaze. Baby boy, dum dum dum. Baby boy, dum dum dum. Baby boy, dum dum. Déjà notre actrice Aïda, mais là elle n'est pas là en tant que Aïda, elle est plutôt là en tant que Fadjibel. Et à ses côtés, on retrouve la sublimissime blogueuse et influenceuse Ange de Genève. Elle envoie un peu de neige dans sa blouse. La veste, vous voyez que ça brille là. Ça brille. Ça brille. Trop de brillance dans son. Bonjour les filles. Bonjour. Ça va bien? Ouais, ça va. Bon, aujourd'hui, on joue pas la rôle de la sorcière de Fondon, ça va hein? Il n'y a pas de qui me quitte là aujourd'hui. Il a dit que... Elles ont changé. Est-ce qu'elles nous connaissent? Alors, pour ceux qui prennent cette émission en cours, sachez que vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. On devrait à 18h50 pour la rediffusion ou encore en replay sur YouTube. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sachez que vous êtes sur le profil Mac 12-3 TV de Facebook. Alors, les filles, j'ai pas commencé. Ah, non, mais quoi? Bon, là, la connaissance. Je vais enlever mon côté choco de Ouaga 2000 extensions. Il ne faut pas mentir trop aux gens. Ça, c'est Balcuit. Ouais, 2000 extensions. Ouais. Bonjour, Prendre la go de Carpa, le frigo de Carpa pour bien m'affairer et bien profiter, car aujourd'hui nous sommes aux portes du week-end. Et pour vous permettre d'entrer dans ce week-end avec beaucoup de joie, beaucoup de punch, nous avons envoyé sur ce plateau Ange de Genève et Fadjibel pour vous ambiancer. Cependant, Fadjibel, nous on a connu en tant que Aïda l'actrice. Qu'est-ce qui s'est passé? En comment que chose je suis devenue chanteuse? Tout se passe dans quelle motivation? Il était un jour, chanteuse a laissé chant pour rentrer dans actrice. Après,
actrice est devenue chanteuse après. Donc, ça va ensemble. Ah, mais donc, est-ce à dire que tu chantes? Non, c'était que tu chantais avant. Si. Et puis on t'a repéré pour devenir actrice. Voilà. Mais pourquoi tu restes pas dans ton affaire d'actrice là? Il y a bouffé aussi, toi aussi. Et je chante bien, il faut que je chante aussi. Je veux bouffer aussi. Bon, tu sais, maintenant il y a autotune. Maintenant il y a autotune. Tout le monde aussi qui chante bien. Donc il faut faire un acapella, on va voir. On va tester ta capacité, tes performances. Et moi, j'aime pas ça. Il faut faire. Mais toi, tu chantes bien. Nous, on sait que tu joues bien. Les rôles là, on sait que. On sait que tu étais une vraie sorcière. Voilà, tu es une vieille. On sait que tout le monde sait que tu es une vraie actrice. Voilà. Mais est-ce que tu chantes? Parce que maintenant il y a autotune. Non, est-ce que tu. Il faut faire capella, on va voir. Bon, coupez les caméras d'abord. Il ne faut pas t'inquiéter. C'est coupé. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Ton son bang sabandong lom kya sukatiriya kiriyam na ke kadam hale basam logye mamwa me no zinnefo kadzma ka norye rillar gatab nuskenka hale basam logye mamwa me no zinnefo. Rallumez la caméra. Non, c'est bon, super. En fait, si tu n'avais pas chanté, c'était ton Je te produis. Ça, tu es? Et c'est toujours qu'à fond groupe qui produit ou bien c'est juste pour les... Ouais, il a réalisé le clip. Non, tu es producteur, non? Il y a quoi? Tu n'as pas dit que là où il y a mangement, là, tu vas être dedans. C'est comme ça, né. Tu veux bouffer, tu veux pas bouffer, tu veux pas. En fait, femme, c'est ça. Non, il n'a pas resté dans ses vestes et costumes, ça le va bien derrière, c'est bon. Alors, dis-nous, aujourd'hui, à qui tu dédies cette chanson? En fait, qui ne doit pas te laisser? Qui est le nom là? Qui est le nom? Quand on vient dans les émissions comme ça, vous voulez qu'on dise tout? Il faut tout dire. Okay. Et puis après, sinon tout après, qu'est-ce qu'on doit savoir? regarde, hein? Non, c'est une histoire qui entraîne une autre histoire. Non, c'est pas mon histoire. Hein. C'est juste une musique. D'accord. C'est les hommes là, j'ai dit, du genre quand tu es dans le concubinage là, après vous vous disputez, quand la femme là revient, pardon, faut l'épouser. Faut pas la laisser partir encore. Ok. Voilà, c'est juste une histoire. En fait, c'est ton cri de cœur toi-même. Parce que depuis là, il t'étudie, ça ne... On a compris le message. Que c'est moi. On a compris. Et en Ange de Genève, tu vis la même chose aussi. On t'étudie, ça finit pas. C'est comment? À Genève, là, c'est comment? C'est comment? Ange. Ah oui. On t'étudie aussi, ça finit pas. Ça va aller. Et c'est elle qui étudie. C'est pas faux, hein. Je teste. Voilà. Ah, j'ai envie de le tester. Tu as aucun test comme ça? Parce qu'il faut qu'on commence à tester maintenant les mecs, quoi. Voir si on peut récupérer ou pas. Ou pas. Ouais. C'est ça, on dit, les garçons disent la place de la femme, c'est la cuisine. Parce qu'elle est là à l'école. Les filles qui sont à l'école, c'est comme ça. Quand tu dis que je n'en dis qu'on vient pas. Ange de Genève, moi j'ai une question pour toi. Ange de Genève, est-ce que tu aimes les enfants? J'adore les enfants, oui. Est-ce que tu aimes la femme en général? Tu peux te battre pour la cause de la femme? Oui, je fais aussi ça. Tu sais pourquoi j'ai posé cette question? Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui viennent faire des dons, qui viennent œuvrer dans l'humanitaire. En vrai, c'est juste pour la publicité. Ouais. Et puis, vous donnez... Attendez, il a fait pause, parenthèse. Ça, c'est mon émission, je peux tout dire. Oui, vas-y. Vous donnez un sac de riz aux gens, c'est vous qui faites 18 photos. Vraiment? Sérieux? Un bidon d'huile, 120 photos. Pourquoi? Pour les gens qui donnent les conteneurs, là, ils ne font pas photo. Vraiment? C'est ça. Donc, Ange, c'est pour ça que j'ai posé la question. On ferme la parenthèse, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai posé la question, en fait. Savoir, est-ce que c'est pas parce que tu viens chercher le nom, puis tu es blogueuse, comme ça te fera plus d'abonnés. On dirait, notre influenceuse, là, elle allait faire des dons dans les villages. Ah, c'est bien, ouais. C'est pour ça que j'ai posé la question. Savoir, est-ce que c'était vraiment du cœur que ça venait? Effectivement, c'est une très bonne question. Mais en fait, déjà sur mon blog, c'est ce que j'ai toujours fait. Je ne suis pas une blogueuse je ne suis pas dans les clashs. En fait, je ne perds pas mon temps. En fait, timing is money. Voilà, je suis là pour la bonne cause des femmes, des enfants, les malades. Après, ça m'arrive de temps en temps de dérouter, de clasher un peu, mais franchement, c'est pas ma tasse de thé. Je le fais vraiment avec amour. Dès que tu sais, pour les clashs, là, je viens à la deuxième question, mais j'ai une question avant pour toi. Okay.
La femme, j'ai oublié ma question. Mais je vais passer. Donc je reviens. Afin de des clashs et consorts. Tu fais partie de l'association des blogueurs. Oui. Avec Apucho National, tout ça. Tu peux me dire, tu ne fais pas clash? Parce que vous tous dans votre groupe là-bas, c'est clash, je veux pas voir. Tout le monde ne fait pas, non. On a un comité de blogueurs et influenceurs africains. Oui. Tout le monde ne clash pas. Chacun a son blog, chacun anime son blog différemment en fait, mais le clash c'est quoi? C'est pas que les gens se réunissent pour faire des groupes, non. Moi je suis personnellement pas du tout, c'est pas ma tasse de thé. D'accord. Mais dans le comité il y a d'autres personnes qui ne sont pas des clasheurs. Ok. Voilà. Alors ma question m'est revenue, Dieu merci. Je veux savoir. Normalement, quand on fait des dons, lorsqu'on devient très humaniste, ça part d'une histoire vécue. Moi, perso, je suis très touchée par la cause du cancer du sein, par la cause du cancer du col de l'utérus, du cancer de la peau, parce que je suis albinos. Donc, quand ça a trait à ça, net, je deviens très sensible. Cependant, toi, pourquoi tu es touchée par la cause des femmes, par la cause des enfants? En fait, ça vient de ma mère, paix à son âme. D'accord. C'était une femme... très très humble, voilà, qui réunissait les enfants. En fait, quand tu arrivais chez nous à la maison, c'est comme si tu étais dans un orphelinat. Il faisait des dons tout le temps. Et voilà, je viens d'une grande famille aussi. Donc, je pense que ça vient de là. D'accord. Ouais. Ok, alors ma belle, on revient à toi. Moi, je veux qu'on revienne à ton titre. Tu as pris combien de temps pour l'écrire? Comment chez toi les musiques sortent, les textes sortent généralement? Comme ça. Je peux m'asseoir comme ça et chanter. Voilà, ça me vient comme ça. Et ce titre-là, comment est parvenue l'inspiration? Comment est venue l'inspiration? L'inspiration est venue d'une personne qui a vécu une histoire pareille, dont je voyais. Et à chaque fois, elle voulait juste que la personne officialise. Donc c'est de là que c'est parti. Et aujourd'hui, c'est sorti, que disent les mélos? Les gens aiment. Les gens aiment. On dit chaque artiste a son petit nom qu'il donne à ses fans et tout ça. Toi, comment tu appelles ta tribu? Tribu. Ouais. T'es fan? C'est pas mieux de utiliser tribu là maintenant. Les Maoulandais. Aussi, il y a les Maoulandais. Les Wakandais. Il y a plein. Il y a les Babalois. Voilà. Comment j'ai pas pensé à ça. T'as pas encore pensé à ça. Il faut y songer. Alors, Ange de Genève, toi, comment tu appelles tes fans? Moi, pas encore. Mes amours, mes bébés, mes loulous. Oh. D'accord. Alors, les filles, comme on est entre nous, on va papoter un peu. Vous savez bien. Ok. On aime ça, papoter. Voilà. La question, on vous suit alors. Au mariage, voilà, on est dans les fêtes de société. Ouais, un peu. On va dire c'est le week-end, on va détendre, on va décompresser un peu, on va détendre. Parce qu'il y a des gens même qui sont plus au bureau. Ils ont déjà fermé la. On dit vendredi du pain au champ. Donc on va les accompagner dans leur lancée, vous voyez un peu. Et vous savez bien qui dit femme dit forcément amour, dit commérage. Et en plus c'est le mois de l'amour, donc on peut se permettre. Et Miss Amour est avec nous en plus. Donc au mariage là, tu es là, tu es ton chéri bien chic. Et puis une dame qui vient s'asseoir à côté de vous. Tu vois, toi, tu pas servir ton mari, tout ça. Petit, non, faut pas mettre trop de sauce, il n'aime pas. Pardon? Mais tu as entendu. Donc ça sera sa réaction. Voilà. Je suis en train de servir ton mari. Et puis la dame à côté dit, ma chérie, il faut pas mettre beaucoup de sauce, il n'aime pas ça. Comment tu réagis? Mais pardon, madame, je sais pas. Il y a quelque chose que j'ai loupé en fait. C'est mon mari, c'est son assiette, c'est moi qui le sers. Et une autre à côté me demande. Il n'aime pas ça. Attends, ça va pas. Il y a un problème là. Voilà, tu gâtes le coin, tu fais le chou. La caméra couverte. Ah, tu sais. Elle va bondir là maintenant. Toi, Aïda, on m'a dit Fadjibel aujourd'hui. Ouais. Ton mari passe te chercher. Bon, et puis, sa collègue est assise devant. Et puis, te dit, chérie, passe derrière. Fadjibel, tu montes, ou tu sans faire du soir, ou tu dis à la collègue de descendre, pour que toi, tu t'asseyes devant. Non, je pars derrière. Tu pars derrière. Tu es une bonne femme. Moi-même, je pense que par humilité, il faut que la femme parte derrière. Je pars derrière tranquillement et je m'assois. De toute façon, il y a une explication à toute chose. Non, mais même pas d'explication. Tu peux partir tranquillement. C'est une collègue, c'est tout. Ouais. Mais non, quand tu réponds, je ne te comprends pas. Et puis après, non. Le problème de l'humilité, tu peux l'accepter. Justement, en fait, le problème même ne va pas se trouver sur les lieux, mais c'est après, en fait. Tu vois, les femmes, elle va aller derrière. Et quand vous allez vous retrouver à la maison, là, dans la nourriture, tu vas les trouver derrière. Vous respectez la collègue. Alors, les filles, vous êtes toutes les deux des stars. Et
c'est clair que tout le monde vous connaît aujourd'hui, il n'y a pas photo. Donc tu tombes sur un gars là, et sa famille est vraiment fan de toi. On connaît tout ça. Hein. Chaque 2 minutes, sa cousine t'appelle pour dire non, en fait, j'ai dit à ma camarade qui te connaît, crois pas. Après 2 minutes après, c'est son frère qui appelle. Bon, vous jouez le jeu ou vous mettez fin à tout ceci. Vous dites, écoute, c'est vrai, je sors avec votre frère, mais c'est pas la peine de m'appeler à tout moment pour vous dire que voilà, je suis votre belle-sœur, quoi. Ou vous jouez le jeu simplement. Bon, si c'est moi, je joue le jeu. Voilà, parce que c'est pas. Je me dis, hein, en fait, j'ai toujours dit aux stars là que être star, c'est quoi? C'est quand tu passes dans la rue, on dit on a vu un tel par là, on a vu une telle par là. Donc, du coup, il faut être humble. Et je vais taire un nom. Il y a une fois, on était à l'université. Un artiste que je connais bien, on avait l'habitude de papoter. Et il y a mes amis, une amie qui avait son anniversaire qui m'a dit tu es en train de causer avec lui tout de suite. S'il te plaît, est-ce que tu peux l'appeler juste au téléphone pour qu'il me souhaite joyeux anniversaire? Je l'ai appelé. J'ai dit allô, c'est Fadji. Il y a une amie qui est à côté. S'il te plaît, il faut lui souhaiter joyeux anniversaire. En même temps, il m'a raccroché. J'ai rappelé. Il n'a plus décroché. Juste ça. Où est passée son humilité? Parce que quand tu es star parce que des gens t'aiment. Ouais. Tu es star parce que les gens derrière se disent ah, c'est mon idole, je veux devenir comme telle personne. Mais si tu ne respectes pas ces gens-là qui te respectent, en ce moment tu n'es plus star. Okay. Donc il faut être humble. C'est un très bon conseil qu'elle vient de partager avec nous. Hein. C'est ça. Et puis après, sa réponse. Et puis après, souhaiter un joyeux anniversaire. Ne demande pas à ce qu'on te rende à la maison de production pour avoir des papiers et tout ça. Non, c'est quelque chose de simple, c'est symbolique. Les filles, dans 10 jours, c'est la Saint-Valentin. Donc on va permettre aux hommes de connaître un peu nos goûts et nos choix. Ah, donc très terre à terre, les gars, écoutez très bien. Qu'est-ce qui peut faire plaisir à une femme aujourd'hui? Évitez-nous les fleurs, pardonnez. Ah. Non, s'il vous plaît. Seigneur, c'est quand même signe d'amour. Oh Seigneur, moi en tout cas. Donc n'est pas romantique. Non. Quelle romance dans les fleurs? Non, mais tu sais que la rose est symbole d'amour quand même. Ah oui, c'est clair. Après. Tu peux pas nous dire. Donc c'est que tu cherches autre chose en fait. Si tu ne veux pas. Toi, tu veux pas des fleurs, tu veux quoi? Tu veux l'argent des fleurs. Aïda, faut revoir toi. Il y a un truc. Oh, je peux accepter les fleurs, mais qu'on mette l'argent dans les fleurs. Ah, d'accord. En fait, les bouquets d'argent, là, c'est ce que tu veux. Voilà. Ça vient, c'est intéressant. Sinon, je pense que la fleur doit passer avant tout. Parce que c'est le... Mais donc, pourquoi je te donne fleur? Non. Ça, c'est encore donne des conseils aux gens. Bois l'eau. Ça va aller. Il voulait donner une fleur à sa chérie. Donc, là, maintenant, il... Et puis après, la rose est symbole d'amour. Si tu vas peut-être payer une voiture, mais il faut que la rose accompagne. Il faut aller chez les blancs, pardon. Va chez les blancs. Ah, ok. Il n'y a pas de problème. Par contre, Ange, elle adore les fleurs. Ouais, moi, j'adore les fleurs. Donc, toi, tu adores les fleurs. Ce qui peut rendre heureuse une femme pour la Saint-Valentin sont les fleurs. Moi, les fleurs, du chocolat. Ouais, du chocolat. J'adore. D'accord. Alors, elle est française, c'est normal. Petit Burkinabé, fleur là, ça passe pas. Fleur là, pas tuer, ton parade fleur. On vous dit de choisir les gars que vous draguez là, vous voyez non? Vous êtes graves les filles. Je vous ai dit qu'on allait terminer cette émission avec beaucoup de délire, beaucoup de fou rire. Et voilà la preuve. C'est sur ces notes de bonne humeur qu'on se donne rendez-vous demain pour le tout dernier numéro de la semaine. Et je laisse le soin aux garçons de vous dire qui sera notre invité. Oui, notre star de On se lâche demain, c'est Korodeka. Korodeka, c'est pour parler de mode, c'est pour parler de style, pour dire aussi, franchement, tu avais déjà lancé, je dirais quoi, la balle dans le panier pour parler d'amour. Mais vous savez, les dames également adorent les hommes qui sont frais. Donc il faut se mettre bien. Demain, vous allez regarder l'émission, vous allez voir comment est-ce qu'on est bien posé. Hein? C'est clair. Merci. Les filles, c'est vrai que les femmes aiment les garçons frais. Ouais, bien parfumés. Comment banal. On dis un peu, c'est quoi ton genre, le genre? La gence. La gence de la garance. On a tous les problèmes. C'est grave. Que Dieu nous aide. Oh là là, si Dieu n'est pas prêt dans ta vie, c'est compliqué. Pourquoi j'y vais quand même avant de terminer un booking pour tous ceux qui aimeraient te contacter? D'accord. Le numéro? Oui, le numéro. Le 70 99 04 90. D'accord. Alors, Ange de Genève, pour ceux qui aimeraient aussi participer à ton œuvre caritative.
C'est 60, je connais pas c'est un nouveau numéro. D'accord. Vous l'avez noté, je crois. Ou appelez simplement le 76 20 03 11. D'accord, merci beaucoup à vous. Et rendez-vous est pris demain. N'oubliez pas que c'est qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, non bis. Merci. On espère qu'on vous a fait vivre la meilleure des pauses en télé sur Ce que je veux, tu le fais. Ce que je sens, tu le sais.